Bienvenue sur la voie de la Bible. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans un sujet captivant et essentiel, comment parler à Dieu. La Bible nous enseigne que la communication avec notre Créateur est fondamentale dans notre relation avec lui. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir converser avec le Tout-Puissant, le Dieu qui nous aime infiniment. Dans cette vidéo, nous explorerons des conseils pratiques et bibliques pour faciliter notre dialogue avec Dieu. Nous découvrirons que la prière est un moyen puissant de nous connecter avec le divin, une façon de lui exprimer nos louanges, nos préoccupations et nos aspirations les plus profondes. Nous aborderons également l'importance de la méditation biblique, de nous immerger dans la parole de Dieu pour mieux comprendre sa volonté et recevoir des révélations. La méditation nous permettra de nous rapprocher de Dieu et de vivre selon ses principes divins. De plus, nous évoquerons l'écoute attentive de la voix de Dieu, une dimension essentielle de notre relation avec lui. En apprenant à être réceptifs à ses messages, nous pourrons recevoir des directives, des encouragements et des consolations. Nous verrons également comment cultiver une attitude de gratitude envers Dieu, en lui rendant grâce pour ses innombrables bienfaits dans nos vies. La reconnaissance est un puissant moyen de renforcer notre lien avec notre Créateur et de cultiver une attitude positive. Enfin, nous explorerons le rôle de la confiance en Dieu dans notre communication avec lui. En nous appuyant sur ses promesses et en renforçant notre foi, nous pourrons aborder notre dialogue avec assurance et sérénité. Préparez-vous à plonger dans une exploration biblique et pratique sur comment parler à Dieu. Que cette vidéo vous inspire, vous édifie et vous encourage à développer une relation plus intime et personnelle avec notre Créateur céleste. Restez à l'écoute sur la voie de la Bible pour cette vidéo captivante. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête de communication avec lui, certainement. La prière est un pilier fondamental de notre relation avec Dieu. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de prières qui nous montrent comment nous approcher de Dieu avec humilité, confiance et gratitude. La prière est un moyen par lequel nous pouvons exprimer nos louanges à Dieu. Dans le livre des Psaumes, le roi David nous enseigne l'importance de louer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Par exemple, dans le psaume chapitre 103 versets 1 à 2, il dit « Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La prière est également un moyen de partager nos préoccupations et nos besoins avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous encourage à apporter nos fardeaux à Dieu dans la prière. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11 verset 28. Dieu désire que nous lui confions nos soucis et nos peines, car il nous écoute avec amour et compassion. De plus, la prière est un moyen de faire des demandes à Dieu. Jésus nous enseigne dans l'évangile de Jean, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean chapitre 16 verset 23. Cela ne signifie pas que nous pouvons demander n'importe quoi égoïstement, mais plutôt que lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, il répondra à nos prières. La prière est également un moyen de confesser nos péchés et de demander le pardon de Dieu. Dans la première lettre de Jean, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » 1 Jean chapitre 1 verset 9. Lorsque nous nous repentons sincèrement, Dieu est prêt à nous accorder son pardon et à nous restaurer. En pratiquant la prière, nous ouvrons notre cœur à Dieu et nous nous soumettons à sa volonté. La prière ne doit pas être une simple liste de souhaits, mais une conversation intime avec notre Créateur. Nous devons apprendre à écouter sa voix et à être réceptifs à ses réponses, qu'elles soient directes ou à travers les circonstances de notre vie. La prière est un privilège incroyable qui nous permet de communiquer avec Dieu. C'est une invitation à lui offrir nos louanges, à partager nos préoccupations, à lui présenter nos demandes, à confesser nos péchés et à nous soumettre à sa volonté. Que nous soyons dans la joie, dans la détresse, dans le doute ou dans la reconnaissance, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu dans la prière, sachant qu'il nous écoute et qu'il répond à nos besoins. Poursuivons notre exploration de la prière à la lumière des Écritures. Dans la Bible, nous voyons que la prière est un moyen de communication essentiel entre Dieu et les croyants. Elle nous permet de cultiver une relation intime avec notre Créateur et de lui ouvrir notre cœur.
La prière est un acte d'adoration et d'humilité envers Dieu. Dans le livre de Jacques, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous » Jacques chapitre 4 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec une attitude d'humilité et de respect, reconnaissant sa grandeur et sa souveraineté, nous ouvrons la porte à une communion profonde avec lui. La prière est également un moyen de chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Jésus lui-même nous a montré cet exemple lorsque, dans le jardin de Gethsémanée, il a prié « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » Luc chapitre 22 verset 42. La prière nous aide à nous soumettre à la volonté divine et à chercher sa direction dans nos décisions et nos actions. De plus, la prière est un moyen de trouver force et réconfort dans les moments difficiles. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous encourage à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, Philippiens chapitre 4 verset 6. Lorsque nous faisons appel à Dieu dans la prière, il nous fortifie, nous console et nous donne la paix au milieu des épreuves. La prière est également un moyen de chercher la communion avec Dieu et de cultiver une relation intime avec lui. Dans le livre des Psaumes, le roi David exprime son désir brûlant de rechercher la face de Dieu, une chose que j'ai demandé à l'Éternel, que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour rechercher sa présence dans son temple. Psaume chapitre 27 verset 4. En pratiquant la prière régulièrement, nous développons une profonde intimité avec Dieu. Nous découvrons qu'il est impérément et attentionné, toujours prêt à nous écouter et à répondre à nos besoins. La prière nous permet également de cultiver une attitude de gratitude envers Dieu, en reconnaissant ses bienfaits et en lui rendant grâce pour sa bonté et sa fidélité. Chers abonnés de La Voix de la Bible, la prière est un puissant moyen de communication avec Dieu. Que vous soyez nouveau dans la foi ou que vous ayez une longue expérience de prière, rappelez-vous que Dieu désire ardemment vous parler et vous écouter. Que votre vie de prière soit un lieu d'intimité, de confiance et de communion avec notre Père Céleste. Passons maintenant au deuxième point, qui concerne la méditation biblique. La méditation est une pratique essentielle pour comprendre la volonté de Dieu et recevoir des révélations de sa parole. Dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin de veiller à tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Josué chapitre 1 verset 8. Dieu nous exhorte à méditer sur sa parole, à la méditer constamment, pour que nous puissions connaître sa volonté et marcher dans ses voies. La méditation biblique implique de réfléchir profondément à la parole de Dieu, de la ruminer, de la laisser pénétrer notre esprit et notre cœur. Cela ne consiste pas seulement à lire la Bible rapidement, mais à prendre le temps de méditer sur ce que nous lisons, de le comprendre et de l'appliquer à notre vie. La méditation biblique nous permet de nous nourrir spirituellement, de grandir dans notre relation avec Dieu et de recevoir des révélations divines. Dans le psaume chapitre 1 verset 2, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. » Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui porte du fruit en son temps. La méditation biblique peut prendre de nombreuses formes. Elle peut impliquer la répétition de versets clés, la contemplation de passages spécifiques, ou même la méditation silencieuse en présence de Dieu. Le but est de se plonger profondément dans la parole de Dieu, de laisser sa vérité imprégner notre être et de laisser l'Esprit Saint nous enseigner et nous guider. La méditation biblique nous aide également à renouveler notre pensée. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En méditant sur la parole de Dieu, nous sommes transformés, notre pensée est renouvelée et nous sommes en mesure de discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Chers abonnés de La Voix de la Bible, la méditation biblique est une pratique puissante qui nous permet de nous immerger dans la parole de Dieu et de recevoir des révélations divines.
Que vous soyez débutant ou expérimenté dans la méditation biblique, je vous encourage à prendre le temps chaque jour pour méditer sur les Écritures, à les étudier, à les laisser pénétrer votre cœur et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Poursuivons notre exploration de la méditation biblique et des astuces pour la pratiquer de manière efficace et enrichissante. Tout d'abord, il est essentiel de choisir un moment calme et propice à la méditation. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous retirer de distractions et vous concentrer sur la parole de Dieu. Cela peut être tôt le matin, pendant une pause déjeuner ou avant de vous coucher. L'important est de trouver un moment régulier où vous pouvez vous consacrer à la méditation biblique. Ensuite, choisissez un passage ou un verset spécifique sur lequel vous souhaitez méditer. Vous pouvez sélectionner un passage qui vous interpelle particulièrement, ou choisir un thème ou une promesse spécifique que vous souhaitez explorer davantage. Lorsque vous avez trouvé votre passage, lisez-le attentivement, plusieurs fois si nécessaire, en prêtant attention aux détails et aux nuances. Une fois que vous avez lu le passage, prenez le temps de réfléchir profondément à son sens et à son application dans votre vie. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce que ce passage révèle sur Dieu ? Qu'est-ce qu'il me dit sur moi-même ? Comment puis-je appliquer ces vérités à ma vie quotidienne ? » Laissez l'Esprit Saint vous guider dans votre réflexion et vous donner des révélations. La méditation biblique peut également impliquer la répétition de versets clés ou de paroles de sagesse. Vous pouvez choisir un verset qui vous parle particulièrement et le répéter plusieurs fois, en le laissant pénétrer votre cœur et votre esprit. La répétition aide à ancrer la parole de Dieu en nous et à la graver dans notre mémoire. Enfin, n'oubliez pas d'écouter attentivement l'Esprit Saint pendant votre méditation biblique. Il est notre enseignant et notre guide, et il désire nous révéler la vérité de la parole de Dieu. Soyez attentifs à ses impressions, à ses convictions et à ses instructions. Lorsque vous méditez, prenez le temps de prier et d'écouter la voix de Dieu. Chers abonnés de La Voix de la Bible, la méditation biblique est un outil puissant pour grandir spirituellement et recevoir des révélations divines. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans la méditation biblique, je vous encourage à vous engager dans cette pratique régulièrement. Prenez le temps de méditer sur la parole de Dieu, de laisser sa vérité transformer votre pensée et de chercher la direction de l'Esprit Saint. Nous en sommes maintenant au troisième point essentiel, l'écoute. Lorsque nous nous adressons à Dieu dans la prière, il est important de prendre le temps de l'écouter attentivement. La prière ne devrait pas être un monologue, mais plutôt un dialogue intime avec notre Créateur. Voici quelques astuces pour développer une meilleure écoute lors de nos moments de prière. Trouvez un endroit calme, choisissez un lieu tranquille où vous pouvez vous concentrer et vous connecter avec Dieu sans distraction. Éteignez votre téléphone et éliminez les sources de perturbation. Lisez la parole de Dieu, la Bible est la voix de Dieu pour nous. Avant de prier, prenez le temps de lire un passage biblique pertinent. Cela vous aidera à entendre les pensées et les enseignements de Dieu, et cela nourrira votre prière. Soyez attentifs aux signes, Dieu peut nous parler de différentes manières, par des impressions, des pensées, des événements ou même par d'autres personnes. Soyez attentifs aux signes et aux réponses de Dieu dans votre vie quotidienne. Pratiquez la méditation, prenez le temps de méditer sur la présence de Dieu dans votre vie et sur ce qu'il veut vous dire. Écoutez attentivement les pensées et les inspirations qui surgissent pendant ces moments de silence. Notez vos prières, garder un journal de prière peut être une excellente façon de suivre les réponses de Dieu dans votre vie. Écrivez vos prières et les réponses que vous recevez, cela vous aidera à reconnaître la voix de Dieu et à développer une relation plus profonde avec lui. En pratiquant ces astuces, vous découvrirez que l'écoute est une partie essentielle de la prière. Plus nous apprenons à écouter Dieu, plus nous serons en mesure de comprendre sa volonté et de vivre une vie alignée sur sa parole. Continuons notre exploration sur comment parler à Dieu dans la prière. Dans cette vidéo, nous allons aborder le quatrième point crucial, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu est essentielle lorsque nous nous adressons à lui dans la prière. Nous devons être convaincus que Dieu est celui qui entend nos prières et qu'il agit selon sa volonté et son timing parfait. Voici quelques astuces pour développer une confiance solide en Dieu dans nos moments de prière. Rappelons-nous de sa fidélité, pensez aux nombreuses fois où Dieu a répondu à vos prières par le passé. Rappelez-vous des bénédictions et des miracles qu'il a accomplis dans votre vie.
cela renforcera votre confiance en sa capacité à répondre à vos prières. Méditons sur sa parole, la Bible regorge de promesses de Dieu pour ses enfants. Lisez et méditez sur ces promesses, car elles vous rappelleront la fidélité de Dieu et vous aideront à placer votre confiance en lui. Remettons-lui nos soucis et nos fardeaux, la prière est l'occasion idéale pour confier à Dieu tous nos soucis, nos préoccupations et nos fardeaux. En lui remettant nos problèmes, nous montrons notre confiance en sa capacité à les résoudre. Prions avec foi, la foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Lorsque nous prions, croyons que Dieu est capable de répondre à nos prières de la meilleure façon possible. Sans foi, il est difficile d'approcher Dieu avec une confiance sincère. Soyez patients, la confiance en Dieu implique également la patience. Nous devons nous rappeler que Dieu agit selon son timing parfait et que sa réponse peut ne pas venir immédiatement. Faisons preuve de patience et continuons à lui faire confiance, sachant qu'il est fidèle à ses promesses. En développant une confiance solide en Dieu, nous serons en mesure de prier avec assurance et espérance, sachant qu'il entend nos prières et qu'il travaille en notre faveur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne La Voix de la Bible pour ne manquer aucune vidéo et partager ces précieuses astuces avec d'autres personnes qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu. Que Dieu vous comble de sa paix et renforce votre confiance en lui. Continuez à prier avec foi et à placer votre confiance en celui qui est fidèle et digne de confiance. À bientôt pour la suite de cette série sur la prière. Soyez bénis dans votre marche avec Dieu.